vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La France cherche à transférer des détenus étrangers vers les pays de l'Est. Gérald Darmanin a envoyé une circulaire aux procureurs et directeurs d'établissements pénitentiaires vendredi 21 mars pour leur demander de faire du repérage des détenus étrangers éligibles à une expulsion du territoire français. Telle délocalisation permettrait de résoudre en partie la question ultra sensible de la surpopulation carcérale. Au 1er janvier 2025, il y avait 80 669 détenus en prison pour 62 385 places normalement prévues. Et faute de place en France, les détenus pourraient être redirigés vers le Kosovo, comme le Danemark ou la Norvège avant elle. La France s'ouvre donc à la location de cellules à l'étranger. Enfin, des voitures pour les emmener. Vous avez un avis. Parlons vrai. Ça sent le week-end. Parlons vrai. Est-ce que c'est le moyen qui éviterait de construire de nouvelles places de prison, ou faut-il également construire de nouvelles places de prison? Et à cette question, faut-il transférer des détenus étrangers vers l'Europe de l'Est? Vous dites oui, avec un score de 2 Français sur 3, on en parlait tout à l'heure avec 67%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Wilfried Fonck est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSAB. Monsieur le secrétaire national, bonjour, merci. Bonjour. de nous avoir rejoints sur Sud Radio. Philippe Bilger. Au fond, et pardon de faire une réponse un peu artificiellement consensuelle, je considère que pour régler le problème des prisons, il faut tout faire. J'entends par là que rien ne me choquera de ce qui permettra de gérer les prisons d'une manière convenable. Aussi bien une politique pénale sur le fond qui ne mettra pas tout le monde en prison, je veux dire des gens qui ne sont pas dangereux pour la société et qui garderont l'essentiel des prévenus ou des accusés. Deuxième élément, pourquoi pas en effet construire très rapidement, comme le prévoit Gérald Darmanin, des structures modulaires qui permettront d'incarcérer. Pourquoi pas en effet, pour répondre directement à la question, aller faire incarcérer à l'étranger, là où on le peut, des détenus qui ne peuvent plus l'être chez nous. Il faut considérer que pour une fois qu'on a un garde des Sceaux qui s'occupe véritablement du problème de la prison et notamment de son aspect quantitatif, eh bien, il faut accepter l'idée qu'une multitude d'outils doivent être utilisés. Mickaël Sadoun. Oui, pour moi, je vais vous dire, je ne pense qu'au résultat. L'objectif, c'est que ces détenus étrangers ne soient plus dans les prisons françaises, parce qu'on a déjà une surpopulation carcérale, parce que c'est des gens qui nous coûtent cher, et parce que c'est des gens qui, même s'ils n'étaient pas en prison, auraient vocation à sortir du territoire. Donc, la solution de les expulser dans leur pays d'origine. Trop compliqué parce que c'est tout un tas d'accords diplomatiques, bilatéraux, les accords avec l'Algérie, puisqu'on sait que beaucoup de détenus étrangers sont algériens, etc. Donc ça demanderait trop de temps. Ok, donc pas cette solution-là. Les transférer dans une prison à l'étranger, comme le fait le Danemark, comme a essayé de le faire Mélanie, visiblement pas toujours avec du succès. Ça semble un petit peu compliqué. Je crois qu'il y a des verrous juridiques à ça que je détaille même pas ici. La solution qui a été proposée par Laurent Wauquiez de les menacer, de les transférer à Saint-Pierre-et-Miquelon, me semble pas une aberration totale. Me semble pas une aberration totale parce que elle joue sur la volonté des détenus de rentrer chez eux. C'est une menace. Ils pourront pas s'évader. Non, ils pourront pas s'évader, mais ils rentreront chez eux dans la prison de leur pays d'origine. Voilà. Samuel Botton. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer de réaccesser un peu sur les comptes publics. Si on regarde ce qui se passe notamment pour le Danemark, à partir de 2027, location de 300 places pour une durée de 10 ans, 200 millions d'euros. Aujourd'hui, 200 millions d'euros par an ou pour 10 ans? Non, 200 millions d'euros pour la durée. Mais on parle de 300 places sur 10 ans. Oui. Donc aujourd'hui, dans un pays où on a un ministère de l'éducation qui est à l'abandon, où on a beaucoup de mal sur la politique sportive, alors qu'on sort d'une année de JO, qu'on en a fait tout un foin. On peut prendre d'autres problématiques que nous avons, se dire, on va aller sortir cet argent pour prendre en charge des détenus dans notre pays. Déjà, ça pose beaucoup de problèmes. De la langue, de la culture, du droit, c'est-à-dire sous quel régime, ce que vous disiez avant l'émission, sous quel régime vont-ils être traités? Oui. Il faut trouver de la cohérence. La solution n'est pas mauvaise. Le droit de visite. Le droit de visite. Oui. La cohérence, il y en a eu sur ce qu'a fait la Belgique. La Belgique, elle s'est rapprochée d'un pays frontalier qui est la Hollande. Qui parle la même langue. Qui parle la même langue et tout plein de choses. Sur une durée spécifique, de 2012 à 2016, je crois à peu près, et juste le temps pour eux
de revenir à niveau de leurs équipements pénitentiaires. Ça, c'est une solution. À nous de voir ce qui se passe au niveau des pays frontaliers, éventuellement de le mettre en place sur une phase de test. Mais aujourd'hui, aller expliquer aux Français, ne vous inquiétez pas, tous les prisonniers étrangers, on va vous les envoyer au Kosovo, je sais pas quoi, c'est pas tenable. C'est pas tenable, ça sort de nulle part et surtout, financièrement, c'est pas chiffré. Allez, Wilfried Funk est avec nous. Bonsoir Wilfried Funk, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP. Une nouvelle idée, même si elle n'est pas récente, qui pourrait peut-être nous délester et décharger en tout cas ces prisons. Oui, alors après, moi, j'essaye d'aller, en tout cas, au-delà de l'annonce et au-delà de l'idée. L'important sur ce sujet-là, c'est que la surpopulation pénale et la problématique qu'elle pose depuis près de 40 ans dans les prisons françaises entre enfin, j'ai envie de dire, dans le débat public. On a à la fois un président qui fait une annonce lors d'une émission télé, et puis après, derrière, un garde des Sceaux qui, quand même, donne un peu plus de détails sur cette idée-là. Mais on sent au moins que là, on a un garde des Sceaux qui a envie de prendre à bras-le-corps le sujet. Alors, est-ce que c'est un bon moyen de délocaliser les incarcérations? Maintenant, on verra les tenants et les aboutissants de ce projet, parce que ça reste encore une fois malgré tout une annonce sur laquelle on n'a pas de détails particuliers, ni sur sa conception, ni sur sa mise en œuvre. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, essayons de regarder ça comme une idée, voilà, parce que je pense que toutes les idées sont à mettre sur la table s'agissant de la surpopulation carcérale, et puis après, on verra effectivement ce qui conviendra de faire, si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée de plus. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction Boulogne-Billancourt. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à toutes et tous. Et vous n'êtes pas franchement d'accord avec cette proposition a priori? Bah non, pas trop d'accord. Je trouve que pour être tout à fait honnête, le symbole et le message qui est envoyé à dire tiens, et si on envoyait nos prisonniers, nos indésirables, nos mauvaises personnes assez loin de nos yeux, en fait. Je trouve ça un peu catastrophique. Mais alors, ce ne seraient pas des détenus français, hein, ce seraient des détenus étrangers qui seraient envoyés vers des pays étrangers. Alors, on parle du Kosovo pour le Danemark, l'Estonie, un pays balte, donc ce serait porté, aurait fait office de bon service. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais ça, c'est une façon de présenter la chose. C'est-à-dire que, pardon, mais ces prisonniers, s'ils ont été condamnés par la justice française, quelle que soit leur nationalité, ils sont considérés comme des prisonniers français. Il faut arrêter d'exagérer. Donc pour moi, c'est un détournement d'une proposition qui est un poil raciste, à tout le moins un peu néocolonialiste. Vous allez peut-être un peu fort. Je ne savais pas que la race des étrangers existait. Hein. Et puis surtout, je ne vois pas en quoi renvoyer dans leur pays des étrangers condamnés en France, c'est porter atteinte à la morale. On ne sait même pas si on pourra les renvoyer dans leur pays. C'est-à-dire, c'est la grande inconnue. On les envoie quelque part, on ne sait pas ce qu'on en fait derrière. Baptiste, quand un pays, il y a l'Algérie, il y a d'autres pays, refusent de récupérer leurs délinquants et leurs criminels. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la France, c'est un peu devenu le lieu où les pays laissent leurs indésirables aussi dans ces cas-là? Mais non, mais vous savez très bien que ça fonctionne pas comme ça. Moi, j'entends ce que dit Philippe Bilger et j'ai plutôt une certaine tendresse pour Philippe, même s'il n'est pas très bon au jeu de fin d'émission. La semaine dernière, ça s'est bien passé. Nonobstant les magouilles, c'est que mon point de vue. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je comprends Philippe. Mais en fait, quand vous dites ces pays-là ne veulent pas les récupérer, en fait, le souci c'est ça, c'est qu'on ne peut pas accepter ces gens sur le territoire, les condamner par la justice de notre pays et après dire au pays dont ils sont originaires, maintenant vous les récupérez. Vous voyez bien que c'est pas possible. D'ailleurs, ça ne se passe pas. Les pays étrangers refusent ça et c'est normal. Ils ont été condamnés en France. Allez, bougez pas, Baptiste. Pierre était avec nous. Bonsoir, Pierre de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors, je crois qu'il existe dans le monde des lycées internationaux et il me semblerait qu'on pourrait dupliquer ça justement pour qu'il y ait des prisons internationales dans différents pays, et notamment des prisons françaises. C'est pas mal. Alors, comment on verrait ça? Ça serait tout bête, hein. Vous savez, l'Algérie, le Maroc, vous avez 50% de la population, semble-t-il, qui est incarcérée, qui est d'origine justement marocaine ou étrangère. Je pense que justement, on pourrait à ce moment-là utiliser ces prisons-là à l'étranger pour pouvoir les mettre dans leur pays d'origine, puisqu'ils estiment avoir certainement souvent la double nationalité, s'estimait beaucoup plus d'ailleurs étrangers que français, et en parallèle, ça permettrait de les faire gérer par le pays d'origine, c'est-à-dire appliquer la loi du pays d'origine.
Pierre, il faudrait que les pays d'origine soient d'accord, d'abord. Il faut construire les prisons qui vont avec. Les prisons qui vont avec. Oui, là. L'idée est bonne. Oui, mais. Oui, mais que je sache, les lycées internationaux sont français. Ils sont pas étrangers. Ils sont entre un lycée et une prison, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est Non, mais c'est une idée. Oui, c'est une idée. Voilà, c'est une négociation qu'il faut justement mener. Hein. Les politiques sont pour ça, où ils ont justement des diplomates pour permettre ce genre de choses. Et surtout, ça éviterait cette surpopulation en France et ça permettrait justement peut-être à certains de réfléchir, parce que lorsqu'on est dans un pays étranger, notamment au Maroc et en Algérie, ce n'est pas les mêmes façons d'opérer, et je pense que ça les ferait peut-être réfléchir pour éviter de recommencer. Parce que lorsqu'on dit tout le temps, ah ben oui, mais vous vous rendez compte, ils vont pas pouvoir voir leur famille, mais on est où là? C'est franchement ridicule. Ou le gars, il est condamné parce que justement il a fait une bêtise, ou alors on continue à lui donner du petit lait pour qu'il continue à faire le con une fois sorti. Moi, je trouve que quand même, franchement, là, ceux qui s'opposent à ce type de projet sont pour moi ridicules. Allez, il est remonté comme une pendule, Pierre. Bougez pas. Bruno est avec nous. Bonsoir, Bruno. Ça réagit énormément. On vous écoute, Bruno. Non, mais moi quand j'entends la proposition d'Emmanuel Macron, je vais rejoindre Philippe Bilger dans son réquisitoire. Je me pose la question sur l'état psychologique, voire plus de nos élus, et en particulier d'Emmanuel Macron. Parce que pour sortir une ânerie pareille, ça vient de quoi en fait? Ça vient déjà à la base qu'il n'a pas respecté la promesse qu'il avait faite de construire des places de prison. Parce que c'est pas une promesse de 2022, c'est une promesse de 2017. Il en avait promis 15 000 et on en est très loin, on en a fait le tiers. Le problème, c'est que les maires refusent. Oui, c'est vrai aussi. Bah oui, c'est pas tout à fait de sa faute non plus. Aussi. Pardon ? Et puis c'est parce que les maires refusent de faire les prisons dans leur ville. Ils veulent des prisons, mais ils les veulent pas chez eux. Donc c'est difficile. Oui, non, mais ça on est d'accord. Mais l'État, qui décide à la fin? Ah ben, c'est parfois c'est le maire. Parfois c'est le maire, mais c'est une négociation parfois tendue aussi. Ça veut dire qu'il faut exproprier le maire. Non, mais il n'est pas foutu de renvoyer les étrangers chez eux délinquants ou criminels, et là maintenant on va les envoyer au Kosovo ou je ne sais où. Non, ça tient pas. En plus, je vais rebondir sur avec notre argent, parce que ça va nous coûter des sous. Hein. Oui, ben évidemment, c'est toujours pareil. On va payer nous à l'étranger pour faire garder nos prisonniers, et on n'est pas foutu de faire des prisons chez nous. Bon, mais en plus, il y a une règle quand même pénitentiaire, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays, qui est qu'on doit autant que possible garder le lien familial des détenus. Alors moi, ça ne me pose pas de problème s'ils sont coupés de leur famille, parce que au final, ils l'ont bien cherché. Mais la règle, elle est là. C'est que comment on va faire pour que les familles puissent aller les voir, les avocats. Comment vont faire les avocats aussi pour pouvoir les défendre? Ah bah là, ce sera les condamnés définitifs qui partiront, pas les gens en préventif qui doivent être extraits pour être envoyés au palais de justice, pour être écoutés par les juges. Ça fait rien. Après, il faut un cadre réglementaire pour demander des remises de peine, adapté. Pour demander éventuellement une baisse de la sûreté. Ils ont quand même besoin de leur avocat. Restez avec nous, Bruno. Wilfried Fonck, vous entendez nos auditeurs? Les avis sont multiples et variés, on va dire ça comme ça. Multiples, oui, variés, je ne sais pas. Non, en effet, c'est vrai que c'est un sujet qui fait polémique, et je pense que là-dessus, en tout cas sur la surpopulation carcérale, il n'y a pas de polémique à avoir, parce qu'elle est bien là, elle est bien existante, plus de 82 000 détenus pour 62 000 places opérationnelles. Donc oui, aujourd'hui, l'intérêt en tout cas de ces annonces-là, c'est que enfin le sujet vienne sur la table et que l'opinion publique s'en saisisse, puisque on voit un peu les réactions des auditeurs. Après, derrière ça, est-ce que réellement ça va résoudre le problème de la crise globale de l'administration pénitentiaire? Je ne le crois pas. Il est évident, comme on a pu l'entendre, que c'est aussi quelque part un aveu d'échec de la politique de construction des places de prison dans notre pays. Donc, et puis derrière va se poser aussi la question de la souveraineté, parce que quelque part, la justice française est prononcée, enfin en tout cas les décisions qu'elle prend et les sentences aussi qu'elle prononce sont au nom du peuple français. Donc quid de l'exécution de ces décisions et de ces sentences? On a aussi déjà vécu en tant que personnel la contractualisation de nos missions, c'est-à-dire que de plus en plus on permet à l'administration pénitentiaire de recruter des emplois précaires. Il faut pas oublier que ça reste des missions aujourd'hui régaliennes, et que après avoir contractualisé les emplois, on chercherait peut-être aussi à délocaliser une partie du service public pénitentiaire. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ces annonces-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous on a en tout cas une grosse attente
du ministre, c'est qu'il vient nous expliquer quel est le fond en fait de tout ça et comment lui compte mettre ça en place et quelles seront surtout les conséquences pour les personnels. Alors ce qui est sûr, c'est que ça donne un os à ronger, c'est-à-dire que ça permet d'occuper le terrain, Philippe, de la discussion en attendant de trouver d'autres solutions. Ah mais notre ami l'a dit tout à l'heure, le garde des Sceaux c'est le premier à s'occuper du problème pénitentiaire. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il ne fait que cela. Et Dieu sait que c'est un terrain important. Mais j'aurais aimé, si c'est possible, demander à Wilfried Fonck qu'est-ce qu'il pense. Il paraît que le transfert de 100 narcotrafiquants dans la prison faite pour eux suscite beaucoup d'agitation dans le milieu pénitentiaire. C'est exact ou pas ? Alors, ça suscite de l'agitation, j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non. Ça en suscite parce que effectivement c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on va avoir là non plus des quartiers comme on pouvait avoir avec les détenus terroristes, mais un établissement complet dans lequel on va accueillir un profil bien spécifique de détenus. Et puis quelque part ça n'en suscite pas parce que c'est aussi une évolution, notamment que l'UFAP UNSA Justice souhaite, c'est-à-dire que nous ça fait quand même depuis 1992 qu'on demande la construction et la création d'établissements spécialisés et adaptés au profil pour justement pouvoir prendre en considération à la fois les risques mais aussi les potentialités de réinsertion, parce que derrière il y a aussi cette question-là qui se pose, parce que la réinsertion c'est aussi quelque part lutter contre la récidive, donc lutter aussi contre la surpopulation carcérale. Donc et oui, ça engendre forcément des questions parce qu'on part un peu vers l'inconnu et puis on a envie de voir comment ça va se passer au moment de l'ouverture. Mais d'un autre côté, c'est une évolution et il ne faut pas être fermé à ça, quoi. Merci beaucoup en tout cas à nos auditeurs et merci à vous Wilfried Fonck, toujours aussi passionnant parce que c'est vrai qu'au moins on a une vraie vision de ce qui se passe à l'intérieur, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA, et merci à nos auditeurs. Vous restez avec nous dans un instant. Qui c'est qui l'a dit avec le petit nouveau Samuel Botton. On va voir où il laisse gagner Philippe Bilger pour obtenir J'ai pas révisé aujourd'hui. Si la corruption était vraiment sanctionnée en France, la surpopulation carcérale serait encore plus élevée de 2 personnes. Je ne vise personne spécifiquement. Il y aurait l'arbitre. Déjà, je vous en prie. Mais il y aurait l'arbitre pour faute, Philippe. Voilà, absolument. La faute n'est pas incarcérable, théoriquement. Si. Maintenant, si. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.